Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessard. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous savez, c'est la chronique qui reçoit les décideurs, les dirigeants et les chefs d'entreprise de notre territoire. Nicole Gourmelon, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur général du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Nicole Gourmelon, on doit dire directeur ou directrice ? On dit directeur ou directrice. En fait, c'est pas vraiment un sujet pour moi, puisque mon ambition, c'est surtout d'être à la hauteur de la responsabilité qui m'est confiée. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus interpellée sur ce sujet et donc je laisse le choix à mon interlocuteur d'adopter le mot qu'il souhaite ou qu'elle souhaite. Le sujet de l'égalité femmes-hommes dans cet ordre-là ne concerne pas forcément les appellations, les dénominations des fonctions, selon vous ? Absolument. Moi, je pense que c'est pas sur ce sujet-là que ça se joue. Je crois beaucoup à la mixité. Je pense que les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes ont beaucoup de choses à s'apporter mutuellement. Donc je suis vraiment très offensive sur la mixité. Après, sur les appellations, non, c'est pas vraiment un combat pour moi. Bon, on va faire connaissance avec vous, Nicole Gourmelon. Vous êtes un pur produit, si je puis dire, du Crédit Agricole, sujet de promotion interne. C'est une institution, le Crédit Agricole, une entreprise qui sait récompenser quoi ? D'abord, la fidélité, le talent ou l'ambition personnelle ? Alors, c'est surtout pas l'ambition personnelle. Nous sommes une banque coopérative et mutualiste. Donc, c'est une banque qui ne nous appartient pas, elle appartient à ses sociétaires. Et donc, sa finalité, c'est l'utilité aux clients, l'utilité aux clients sociétaires ou pas sociétaires, l'utilité aux habitants du territoire, au territoire. Nous sommes un acteur contributeur à la dynamique territoriale. Et donc, l'ambition personnelle, c'est surtout pas le sujet. Donc, Mais vous avez quand même gravi tous les échelons de l'entreprise. Alors, on peut le dire du guichet de l'agence de Landerneau en Finistère jusqu'au poste de direction générale que vous occupez aujourd'hui. C'est quoi le secret de cette irrésistible ascension ? Écoutez, ça serait très long de vous raconter mon histoire, mais c'est en fait le fruit d'abord d'un engagement très fort. J'ai toujours souhaité apprendre et transmettre, en fait, me nourrir, apprendre, transmettre. Et donc c'est le fruit d'un engagement très fort au service des clients, avec cette envie de conquérir de plus en plus de nouveaux clients. Je suis très fière de porter la marque Crédit Agricole. Et donc, en fait, c'est une succession de rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, on m'a demandé de prendre telle responsabilité, telle responsabilité. Donc ça, c'est une partie de ma vie. Et à un moment donné de ma vie, c'était plutôt dans les années 1998, j'ai eu envie d'être chef d'entreprise. J'ai eu envie d'être à mon propre compte. Pourquoi ? Parce que j'ai une conviction forte depuis toujours. C'est que je crois que quand on veut avoir des clients satisfaits, qui achètent les offres et les produits de l'entreprise, donc en l'occurrence le Crédit Agricole, et qui recommandent le Crédit Agricole, je pense que c'est important d'avoir autour de soi des collaborateurs qui sont fiers de leur métier, fiers de leur entreprise. Et en fait, tant que vous n'êtes pas numéro 1, tant que vous n'êtes pas à votre propre compte, vous n'arrivez pas à imprimer cette conviction dans la culture d'entreprise. Et en fait, moi, ce qui m'a animée, c'est que je me suis dit, mais tu peux être ton propre chef d'entreprise au Crédit Agricole, puisque nous sommes des banques régionales indépendantes. Et donc, être directeur général de caisse régionale, c'est être mandataire social, c'est être dirigeant effectif, donc comme un chef d'entreprise. Et donc, moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est d'avoir des collaborateurs qui s'épanouissent pleinement, qui ont envie de donner le meilleur pour nos clients, et que nos clients, du coup, ils s'y retrouvent et qu'ils aient envie de recommander le Crédit Agricole. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a animée pour être directeur général. Alors, des convictions fortes. Vous remplacez Patrice Chéramy, vous avez remplacé Patrice Chéramy, votre prédécesseur parti à la retraite. Quels sont les éléments justement de différenciation ou de continuité que vous incarnez à la direction du Crédit Agricole Atlantique Vendée aujourd'hui, avec lui ? Patrice, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Et donc, je me suis vraiment inscrite dans la continuité de ce qu'il a entrepris. Il a entrepris notamment quelque chose qui va émerger en juin 2020, qui va être pour l'écosystème de la région extraordinaire, puisque nous allons ouvrir en juin 2020 le campus Baïséa,
qui va regrouper l'ensemble des expertises du groupe. Donc, tout client ou tout prospect qui voudra bénéficier de toutes les expertises d'un groupe qui est à la fois coopératif et international pourra en bénéficier ici, à Nantes, rue de la Gare. Donc ça, c'est une initiative de Patrice, avec au cœur de cet écosystème le village Baïséa. Le village Baïséa, alors ça, c'est fabuleux. On a reçu Nathalie Massé, la maire du village, ou le maire du village. Voilà, donc vous avez pu voir que c'est un accélérateur pour les créateurs d'entreprises formidables. Et, il faut savoir que depuis 3 ans, ce village Baïséa, il a créé 136 emplois nets. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et puis c'est 19 millions de levée de fonds sur 3 ans pour ces startups qui ont démarré dans le village Baïséa. Alors c'est intéressant, Nicole Gourmelon, parce que vous parlez d'emploi. Concernant les métiers bancaires, est-ce qu'au même titre que les filières industrielles, vous avez du mal à recruter, à attirer les talents aujourd'hui? Alors oui, en fait, on a beaucoup de candidatures et en même temps, le principal critère pour travailler au Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est d'aimer les gens. Moi, j'ai besoin de personnes qui aiment les gens. J'ai besoin de personnes qui ont envie de s'investir avec nos clients. Et donc, ça, c'est un critère qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis après, des gens qui sont aussi adaptables, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se remettre en cause, qui ont envie d'accompagner les clients dans les bons et dans les mauvais moments. Donc ça demande une fibre bien particulière. Donc on a beaucoup de candidatures. En revanche, on n'a pas toujours beaucoup de facilité à trouver les bonnes compétences pour les bons métiers. Pour autant, on va recruter plus de 200 personnes en 2019. Donc Ce sont quoi alors pour celles et ceux qui nous écoutent, des profils commerciaux, Bac+3, avec ou sans expérience bancaire? Tout à fait. Alors, Bac+3, avec ou sans expérience bancaire, c'est-à-dire nous avons des personnes qui viennent du monde du développement ou d'ailleurs, de l'immobilier ou d'ailleurs, et que nous formons à la banque. Puisque nous les émergeons dans un processus de formation assez lourd. Donc, nous investissons beaucoup sur les personnes que l'on recrute. Et ensuite, quand on sent qu'ils sont à même d'exercer le métier de conseiller, donc ils rejoignent une agence. Alors, je voudrais qu'on comprenne aussi, qu'on saisisse le regard que vous portez sur le territoire. Quelle lecture, justement, vous portez sur la Loire-Atlantique Vendée? Quelles sont les singularités de ce territoire en comparaison, je dirais, avec d'autres que vous avez connus dans le cadre de vos anciennes expériences professionnelles, notamment en Normandie et en Aquitaine? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce territoire? Comment vous l'avez appréhendé en arrivant ici? Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, je suis finistérienne d'origine. Donc, je suis très entrepreneuse dans mes gènes et j'ai retrouvé dans ce territoire de Loire-Atlantique et de Vendée ce côté entrepreneurial. Et puis, bon, nous avons un potentiel incroyable. C'est quand même le 4e produit intérieur brut français. 39 000 euros par habitant, c'est extraordinaire. En plus, c'est en progression. Le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. C'est un des taux les plus faibles de France. Donc, on voit qu'il y a du tonus, il y a de l'énergie, il y a des idées. Moi, je suis vraiment admirative de tous les projets qui émergent. Il y a une véritable dynamique aussi démographique, parce que nous accueillons, d'après les chiffres, alors certains disent 22 000, d'autres disent 24 000, mais on accueille entre 22 000 et 24 000 nets de nouveaux habitants par an. Donc, c'est la raison pour laquelle on le voit. Il y a des projets immobiliers qui émergent de partout. Il y a une vraie dynamique économique et ça, c'est fantastique. On a une hausse des créations d'entreprises qui est extraordinaire. On a le taux de défaillance le plus faible. Donc, en plus, c'est un développement, j'ai envie de dire, en profondeur et très sain. Bon, ce sont des indicateurs évidemment importants pour vous. Quels sont les enjeux justement de votre développement aujourd'hui à l'adresse des entreprises du territoire? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous concrètement et comment est-ce que vous y répondez de manière très opérationnelle? Écoutez, moi, je pense qu'une entreprise, elle attend qu'on l'accompagne dans ses projets de développement. Et elle attend aussi qu'on soit présent quand elle a des difficultés. Donc en fait, moi, ce que je pense qu'une entreprise attend de nous, c'est qu'on la connaisse parfaitement bien, qu'on la connaisse parfaitement bien dans son biorhythme, parce qu'elle peut avoir des besoins de développement de haut de bilan, mais aussi des besoins de crédit, des besoins de trésorerie. Et donc, elle attend de nous qu'on soit un vrai partenaire. Voilà. Et
quel que soit le projet, qu'il soit régional, national, international. Pour les PME, les TPE, qui représentent encore plus de 90% de la population des entreprises du territoire, est-ce qu'elles ont suffisamment facilité en tout cas, accès au crédit pour de la trésorerie ou de l'investissement, selon vous? Ah oui, moi je pense que le cliché qui consiste à dire que les banques ne prêtent pas est complètement faux. En tout cas, moi, je peux le démontrer tous les jours. Après, on a le sens de la responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité à dire oui, monsieur ou madame la cliente, on va vous suivre au nom de l'entreprise, et voilà comment on va faire. Mais c'est aussi la capacité à dire non, et pourquoi? Parce qu'on n'a pas vocation à mettre des entreprises en difficulté. Après, on peut se tromper, bien évidemment. Mais en tout état de cause, il est important d'exercer notre métier avec beaucoup de responsabilité et une vraie connivence, un vrai partenariat avec le client. Nicole Gourmelon et le sens de la responsabilité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été présente dans nos studios. Je rappelle que vous êtes directeur général du Crédit Agricole Atlantique Vendée. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Laurent Chrétien. Il est directeur général de Laval Virtual. Ça se passe en Mayenne, bien entendu. C'est le premier hub international sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver évidemment cette chronique sur l'application MySun et les réseaux sociaux de la radio. À très bientôt. Merci pour votre fidélité.